Eh bien, j'espère que vous allez bien. Ce que vous avez entendu à parler à vos cœurs, j'espère que vous avez pu entendre que Dieu agit. C'est ça, en fait. C'est toujours plus facile de parler de Dieu, le Père, de Dieu, Jésus, mais de parler de Dieu, l'Esprit, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, et je pense que Jean-Marc et Isabelle ont partagé tels qu'ils étaient, comment ils vivaient avec le Saint-Esprit, pour nous donner un aperçu. Pour nous donner un aperçu de qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous, à travers nous, pour son royaume. Et je vous propose de lire un texte, avant d'ouvrir la Bible, de lire un texte qui a 1644 ans. C'est un vieux texte que nous retrouvons, une des premières formulations chrétiennes. Et si Radou, tu peux afficher... Non, Radou ne veut pas. Si, voilà. C'est ce qu'on appelle une confession de foi. Une confession de foi, ce sont des chrétiens, il y a 1644 ans, qui se sont mis ensemble, ils ont dit, voilà ce que la Bible nous dit, voilà ce qu'on vit, et nous allons donc faire une confession de foi. Quelque chose qu'on va écrire pour que tout le monde puisse la dire. Et voilà ce qui est écrit à la fin de la confession. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Le Saint-Esprit vient du Père. Et avec le Père et le Fils, donc avec Dieu le Père et avec Jésus le Fils, il reçoit même adoration, même gloire, et il a parlé par les prophètes. Voilà comment le Père de nos pères, de nos pères, de nos pères, de nos pères, il y a 1644 ans, ont écrit à propos du Saint-Esprit. 4 choses peuvent être dites sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais il y a une distinction au sein de Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a la même adoration que le Père et le Fils, et il a un rôle précis. Et c'est ce que je vous propose ce matin de voir brièvement. Quel est le rôle finalement du Saint-Esprit après les témoignages que nous avons entendus ? Et avant de commencer, j'aimerais juste dire ceci. Si vous avez d'origine catholique, si vous êtes d'origine catholique, peut-être que vous n'avez jamais vraiment entendu parler du Saint-Esprit. J'en parlais avec un collègue de travail qui est croyant, catholique, convaincu, et qui me disait qu'il venait de découvrir récemment qu'il y avait le Saint-Esprit. Il a 55 ans. Il a fait toute sa vie dans l'Église catholique. Il a tout fait. Et il arrive à 55 ans, et le prêtre venait de lui parler du Saint-Esprit. Pourquoi ? Et il me pose la question, il me dit, mais vous, est-ce que vous en parlez, vous, dans l'Église protestante ? Mais je dis, oui, on en parle énormément. Il me dit, mais pourquoi on n'en parle pas ? Nous, chez les catholiques. Je lui dis tout simplement parce que vous avez l'Église et vous avez Marie. Et vous en parlez beaucoup trop. Alors que si on regarde l'Écriture, si on regarde la Bible, Marie, on n'en parle quasiment pas. Et l'Église, quel est le rôle de l'Église ? C'est d'être poussée par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que ce matin, peut-être que vous êtes étonnés d'entendre parler de ce Saint-Esprit qui est Dieu. Et je vous propose du coup de faire 4 petits points, 4 focus, pour qu'on se concentre juste sur ce que dit la Bible sur le Saint-Esprit. La première chose, c'est que la Bible nous dit que le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, et Isabelle et Jean-Marc en ont parlé un petit peu, il est dit, quand le défenseur, le consolateur ou le Saint-Esprit sera venu, celui que je vous enverrai, dit Jésus, l'Esprit de vérité qui vient du Père, qu'est-ce qu'il fera ? Il rendra lui-même témoignage de moi. C'est Jésus qui parle. Nous sommes dans l'évangile de Jean, le 4e évangile au chapitre 15, verset 26. Que dit Jésus ? Que va faire le Saint-Esprit en venant ? Il va rendre témoignage, non pas de lui, non pas du Père, mais de l'œuvre et de la mission de Jésus-Christ. Et si vous êtes dans une église ce matin, c'est parce que nous, ici qui croyons, nous sommes habités par cette pensée que le ministère et l'œuvre de Jésus-Christ est exceptionnel. Il est le hub de l'histoire, le centre de l'histoire. Et le Saint-Esprit vient dans nos vies, non pas pour nous faire accomplir des choses extraordinaires, mais pour nous révéler qui est ce Jésus-Christ. Nous avons donc Jésus qui nous dit qu'il envoie depuis le ciel ce défenseur, ce consolateur, avec un but précis.
il rendra témoignage de Jésus. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour plaire à Dieu. On peut faire toutes les plus belles choses dans notre vie, toutes les plus belles actions. On peut accomplir les plus grandes œuvres sociales. Si on n'est pas habité par ce Saint-Esprit qui rend témoignage à Jésus-Christ, alors tout ce qu'on fait ne sert à rien. Et puis Jésus sur terre va dire ceci. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés, leurs blasphèmes qu'ils auront prononcés, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché, et nous retrouvons ça dans l'Évangile de Marc, chapitre 3, versets 28 et 29. Jésus nous donne un ultime avertissement. Tout peut être pardonné. Tu as fait peut-être les pires choses dans ta vie. Peut-être que tu as des échecs qui sont cuisants. Peut-être que tu as ce mal en toi et tu as ces mauvais désirs, ces mauvaises tentations. Il y a tellement de choses qui peuvent habiter ton cœur. Jésus te dit, tout peut être pardonné dans ta vie. Tout peut être consolé. Tout peut être restauré dans ta vie. Tous tes cauchemars peuvent être canalisés pour que Dieu t'apporte sa paix. Mais il y a une seule chose, qui ne sera jamais pardonnée. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Et dans ce texte, si Jésus le dit, c'est tout simplement pour dire tous ceux qui vont tourner le dos à l'Esprit Saint, à Dieu, il ne leur sera jamais pardonné. Et Jésus est en train de nous dire quelque chose d'essentiel. Dieu nous appelle et Dieu nous dit « Tourne-toi vers moi », tout simplement. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas de grandes choses à accomplir, tu n'as pas de grandes œuvres sociales à faire, tu as juste à incliner ton cœur pour que le Saint-Esprit vienne et touche ta vie en entier. Le Saint-Esprit est envoyé par Dieu le Père et par Jésus, et Jésus lui-même dit que c'est avantageux qu'il parte pour envoyer l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, il dit « Il vaut mieux pour vous que je parte ». C'est Jésus qui parle. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Mais moi, je vous l'enverrai. Radou, je vais te donner un code, Radou. Si je regarde l'écran, en haut à gauche, c'est que j'attends le verset. Ok. Donc voilà, Jésus nous dit que c'est avantageux qu'il parte. Et je me souviendrai toujours de cette chose. Je dis, mais quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi moi, je n'ai pas pu voir Jésus de mes propres yeux. On me racontait des histoires sur Jésus, mais j'étais 2000 ans après. Je me dis, mais pourquoi je n'ai pas pu voir Jésus de mes propres yeux ? Et le moniteur de l'école du dimanche, donc les personnes qui nous enseignent, m'avait dit, mais tu sais, c'est mieux parce que tu as l'Esprit Saint. Et quand vous êtes petit, vous dites, l'Esprit Saint, je ne le connais pas, je ne le vois pas, je ne le sens pas dans mon cœur. Et là, écoutez bien ce qu'elle me dit. Elle me dit, oui, mais tu sais, si Jésus était sur terre, avec 8 milliards d'êtres humains à voir, il passerait ne serait-ce qu'une demi-seconde avec toi, s'il doit voir tout le monde. Alors que l'Esprit Saint, l'Esprit qui est Dieu, peut voir tout le monde en même temps. Et là, je dis, waouh, je comprends pourquoi il fallait que Jésus parte. Parce que l'Esprit peut nous parler à tous en même temps, au même moment. Ce que le Jésus terrestre n'aurait pas pu faire. La deuxième chose que je vous propose, c'est que le Saint-Esprit, comme on l'a vu dans la vie d'Isabelle, et comme on le voit dans la vie de Jean-Marc et de certains détenus, c'est que le Saint-Esprit vient pour transformer nos vies et pour qu'on ressemble à Jésus-Christ. C'est Paul qui va dire dans la lettre aux Corinthiens, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Je vous rassure, on est encore transformés. Si vous avez des doutes, demandez à ma femme, elle pourra vous dire que j'ai encore besoin d'être transformé. Et moi, je peux vous dire qu'elle a besoin aussi beaucoup d'être transformée. C'est pas vrai. Mais on a tous besoin d'être transformés, on a tous besoin d'être renouvelés, on a tous besoin d'être restaurés. Parce que ce qui est en nous, on voit bien qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. On voit bien qu'il y a des choses qui, dans notre cœur, ne marchent pas, ne matchent pas.
Quand j'étais plus jeune, je suis rentré au sapeur-pompier vers 15 ans, vers 16 ans. Et c'était un âge où finalement l'église, ça me fatiguait, ça me saoulait. J'avais plus grand monde de mon âge et j'ai trouvé chez les pompiers une famille. On appelle ça un corps, le corps des pompiers. Et j'étais bien avec eux. J'étais le petit jeune qui arrivait. Les anciens m'ont pris sous leur coupe. Et j'ai appris plein de choses. Et notamment des bonnes choses, comme rendre service dans sa commune, rendre service aux gens qui sont autour de soi. Mais j'ai appris une mauvaise chose. J'ai appris à me moquer des gens. J'étais dans un endroit où on se moquait de tout le monde. On se moquait les uns des autres. On se moquait de tous et de tout le monde. Tout le temps. On était assis à la table des moqueurs. On aimait rire et se moquer des gens. Et quand j'ai commencé un retour vers le Seigneur, un retour vers l'Église, un retour vers Jésus, Jésus m'a pas parlé audiblement, m'a pas parlé, mais par contre en lisant la Bible, j'ai lu ce passage et j'ai pleuré. Psaume chapitre 1, versets 1 et 2. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal et il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Et à ce moment donné, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Je n'ai pas entendu de voix, j'étais pas mystique, j'étais pas en mode j'ai vu un rêve, j'ai vu des choses. Non, j'ai juste eu la parole de Dieu qui m'a dit « Hey, là il faut que tu remettes ton cœur. Tu peux plus être un moqueur. » Et c'était le Saint-Esprit qui commençait à me transformer. Mais il y a plein de domaines encore où j'ai besoin d'être transformé. Quand je suis au sport et qu'on fait un match de foot et qu'on perd, mais qu'est-ce que ça m'énerve à l'intérieur de moi? J'ai plein de mauvaises pensées. Et en plus, avec notre équipe, on perd tout le temps en ce moment. Et si vous voulez, j'ai des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes. Mais je sais que j'ai besoin encore que le Saint-Esprit travaille mon cœur. La troisième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que le Saint-Esprit fait des dons. Peut-être que tu ne le sais pas ce matin, mais Dieu t'a donné des choses. Dieu t'a donné des talents, des dons, des compétences, des choses incroyables. Et l'image qui est souvent utilisée, c'est l'image dans la Bible du fruit. Isabelle en a parlé. L'image qui est utilisée dans la Bible, c'est le fruit. Mais laisse-moi te dire que si tu es un pommier, si tu es un poirier, est-ce que tu manges tes pommes? Est-ce que tu manges tes poires? Le but d'avoir des dons et des talents, c'est pas pour toi. Tu vas pas manger tes pommes, pas manger tes fruits. Le but des dons que Dieu nous donne, c'est pour les autres. Tu as des dons, tu as des talents, tu as des compétences, tu as des pommes, tu as des poires. Mais c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Et l'image qui est utilisée dans la Bible, elle est magnifique. C'est que si tu veux porter du fruit, tu n'as pas besoin d'autres fruits. Tu as besoin, Radou, de l'eau. Et l'image qui est dans la Bible pour parler le plus du Saint-Esprit, c'est à la fois le vent et à la fois l'eau. On a besoin d'eau. Si tu veux porter du fruit dans la vie, si tu veux avoir quelque chose qui demeure, si tu veux vraiment que le Saint-Esprit travaille ton cœur, c'est pas avec les fruits des autres, c'est puisant avec l'eau du Saint-Esprit. Voilà une image qui peut nous parler. Tu as des dons, tu as des talents, tu as des compétences. Mets-les au service des autres. Et l'Église est ce lieu, justement, où on peut mettre ensemble nos dons et nos talents et nos compétences. Jésus dit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Vous noterez que Jésus ne parle pas de l'Esprit Saint, mais il parle de ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Et il y a une image qu'on utilise beaucoup dans la Bible, mais dans l'Église, c'est l'Esprit Saint est un GPS. Vous savez, c'est celui qui va vous guider partout pour vous emmener exactement là où il veut. Mais bien souvent, c'est pas ça. Et je préfère l'image de la boussole. L'Esprit Saint est une boussole. Il vous donne la direction. Mais malheureusement, c'est pas comme un GPS. Pourquoi? Parce qu'on a trop de choses dans le cœur. On a trop de choses dans les pensées pour écouter vraiment ce que Dieu a à nous dire. Par contre, Dieu nous donne la direction. Dieu nous donne réellement une direction. Et c'est ça qu'il veut faire avec nous. Et enfin, la quatrième chose que j'aimerais voir avec vous, et c'est peut-être la plus difficile, c'est que le Saint-Esprit va venir, et il vient déjà, en jugement. Tu peux passer après, Radou.
le Saint-Esprit vient en jugement. Et c'est Jésus qui dit, quand il viendra, et il est venu, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Et j'aimerais, pendant que le groupe de louanges vient se réinstaller, pour qu'on puisse prendre un chant et prier ensemble, j'aimerais juste vous dire ce que le grand penseur Jacques Ellul disait du Saint-Esprit. Il disait, le Saint-Esprit donne à la fois l'espérance, là où tout est désespéré, la force de maintenir au milieu des désastres, la lucidité de ne pas tomber. Et j'aime cette dernière phrase. Si nous savons que le Saint-Esprit vient en jugement, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous donner la lucidité de ne pas tomber. Et je vais te laisser, Radou, mettre la photo qui servait d'invitation pour ce culte. C'est la photo que Morgane a choisie, on a choisi au niveau de l'équipe pour préparer ce culte. Et j'aime bien cette photo pour parler du Saint-Esprit. Elle révèle Jésus-Christ, qui est le rocher sur lequel on peut s'asseoir. Elle rappelle que le Saint-Esprit peut transformer nos vies pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. Il est monté sur la montagne. Cette photo nous rappelle que pour monter, il lui fallait plusieurs choses. Il lui fallait être équipé. On ne peut pas y aller pieds nus sur une montagne. Vous comprenez bien, ceux qui aiment la randonnée. Et il a dû suer pour y aller là-haut. Il avait des chaussures, son sac à dos. Le Saint-Esprit fait pareil avec nous. Peu importe les épreuves, peu importe les tentations, peu importe toutes les difficultés dans nos vies, le Saint-Esprit vient et nous équipe pour nous permettre d'avancer et de monter sur la montagne. Mais enfin, cet homme, ça peut être toi, ça peut être moi, au-dessus de la montagne, assis sur le roc, assis sur le rocher, qui regarde l'horizon, qui regarde au loin, et à se poser des questions, de savoir, mais peut-être combien de temps encore sur cette terre? Peut-être encore combien de temps dans cette souffrance? Peut-être combien de temps dans cette galère? Si vous aimez la randonnée, vous savez que c'est le lieu propice pour faire une sorte d'introspection, pour se discuter avec soi-même. Et j'aime beaucoup ce que dit Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. La question n'est pas de savoir le temps qu'il nous reste, mais ce que nous allons faire du temps qui nous est imparti. C'est la question. C'est la question que je te pose ce matin. Qu'est-ce que tu vas faire du temps qu'il te reste? Et je vous invite tout simplement à prier. Et peut-être que vous n'avez jamais prié, c'est pas grave. Vous pouvez fermer les yeux, pas fermer les yeux, faites comme vous voulez. Et dans l'évangile de Luc, Jésus dit qu'il ne refusera pas de donner l'Esprit Saint à celui qui lui demande. Alors prions. Père Céleste, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans nos vies, dans nos cœurs. Père Céleste, je te demande d'envoyer ton Saint-Esprit ce matin, s'il te plaît. Touche les cœurs qui ont besoin d'être touchés. Restaure ceux qui ont besoin d'être restaurés. Redresse ceux qui ont besoin d'être redressés. Je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne inonder les cœurs de ceux qui ont besoin d'être consolés ce matin, de ceux qui sont à travers les épreuves, à travers les tentations, à travers les échecs. Je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne et leur permette de voir au-delà de l'épreuve, de voir au-delà de la tentation, de voir au-delà de l'échec, pour qu'ils puissent naître de nouveau, être cette créature, cette personne chérie de Dieu, proche de Dieu. Père Céleste, je te demande aussi que ton Saint-Esprit vienne nous aider
nous équiper pour qu'on ressemble davantage à Jésus-Christ. On ne veut pas se satisfaire de nos vies, Seigneur. On veut grandir avec toi. On veut être meilleur pour toi et avec toi. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es là avec nous, Seigneur. Et dans le nom de ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît.